Bienvenue! Devant moi se trouve un Google Pixel 10A et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran comme ceci, puis glisser à nouveau vers le bas pour étendre la liste des raccourcis visibles. Quelque part ici, nous devrions normalement avoir le mode économie d'énergie ajouté, mais si ce n'est pas le cas, ce que je ne vois pas ici, nous pouvons cliquer juste ici sur ce crayon. Et nous allons faire défiler vers le bas juste ici. Et waouh, c'est un autre téléphone qui a des catégories ici. Mon Dieu, je déteste ça. Mais dans tous les cas, nous allons chercher le mode économie d'énergie qui se trouve dans les utilitaires. Essayez de trouver dans quelle catégorie c'est, j'adore ça. Au lieu de donner une liste de catégories, ce qui serait potentiellement plus facile à trouver, il vous donne simplement une liste étendue en affichant tout ici. Génial. Donc, une fois que vous voyez l'économiseur de batterie, vous allez cliquer sur le plus. Et maintenant, je tiens à souligner le design absolument horrible que vous avez. Supprimer et retour, et puis vous avez retour maintenant, juste pour vous montrer ça. Si je clique sur l'autre bouton retour, ça enlève le fichu bouton que je viens d'ajouter. Pourquoi y a-t-il deux boutons pour faire exactement la même chose juste à côté l'un de l'autre? Où est le bouton de confirmation maintenant? Pour confirmer, il faut en fait revenir ici. Super design, vraiment. Si ce n'est pas cassé, casse-le. Et dans tous les cas, une fois que vous avez ajouté le mode économie d'énergie ici, il suffit d'appuyer dessus pour l'activer. Comme vous pouvez le voir, ça fait tout de suite quelques trucs, comme activer le mode sombre, et si on maintient appuyé, on peut avoir un peu plus d'infos. Donc, l'économiseur de batterie standard limite les effets visuels et l'activité en arrière-plan, active le thème sombre si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, c'est en fait un peu moins que ce à quoi je m'attendais. Donc, la partie la plus importante ici dans ce message, c'est en fait l'activité en arrière-plan. Maintenant, c'est une terminologie très vague pour ce que cela fait réellement. Et ce que ça fait, c'est simplement tuer. Les applications qui tournent normalement en arrière-plan, pas celles qui sont vraiment, enfin je ne parle même pas de celles-ci, d'accord? Je parle juste des applications en général, par exemple, quelque chose comme WhatsApp ou n'importe quelle autre application de ce genre. Ces applications font tourner des services en arrière-plan pour vérifier, par exemple, si quelqu'un vous envoie un message et lorsqu'elles reçoivent un message. Elles vous en informent automatiquement via une notification. Donc, avec l'activité en arrière-plan limitée, ces notifications ne vous seront pas envoyées immédiatement. Comme ces applications sont en quelque sorte désactivées, elles ne s'activent que de temps en temps pour vérifier si elles ont manqué quelque chose. Donc, si vous comptez sur la réception ponctuelle de vos notifications, cela va évidemment changer les choses. Voilà donc un premier point. Et je veux rapidement passer aux paramètres de batterie. Laissez-moi juste tout fermer ici. Et allons dans les paramètres batterie. Et ici, vous pouvez voir que nous avons 86% et environ une journée d'autonomie. Eh bien, maintenant, si je désactive cette option, eh bien, on dispose toujours d'une journée entière d'autonomie. Vous ne trouvez pas? D'accord? Donc, cela dit, il semble que le mode économie d'énergie n'ait aucun effet ici. Essayons maintenant l'autre, l'économiseur de batterie extrême. Voilà. C'est celui que vous utiliseriez généralement pour prolonger l'autonomie de votre batterie, genre plus que doubler. Voyons si ça a un effet. Non, ça n'en a pas. Maintenant, je suis presque sûr que dans ce cas, à en juger par ça, ils ont bien un effet. C'est juste que Google, dans sa sagesse infinie, ne vous dit pas quel est cet effet. Donc, en général, je me contenterai de comparer la différence de niveau de batterie, comme la plupart des téléphones le font. Merci. Au moins, ils ont la décence de vous indiquer approximativement quel serait le changement de batterie, même si ce n'est pas précis ni parfait. Les calculs ici essaient simplement de vous donner une estimation, en se basant sur le pourcentage, la capacité de la batterie et la consommation d'énergie, quelle serait la batterie restante. Mais même si votre batterie est absolument horrible et ne dure qu'une journée ou à peine une heure, ça ne serait pas pris en compte. Et généralement, ce genre de métrique ici, donc, est là. Google ne prend même pas la peine de vous donner la moindre information à part la durée normale de la batterie.
Donc généralement, le mode économie d'énergie sur d'autres appareils, selon le type d'appareil, permet de gagner entre 1 heure et, par exemple, de doubler l'autonomie de la batterie, selon la marque. Je doute fortement que ce soit le cas ici. Je pencherais plutôt pour 1 à 2 heures d'autonomie supplémentaire. C'est ce que je pense qu'il va se passer ici. Mais en jugeant par le fait qu'il désactive les applications ici en mode économie d'énergie maximale, cela devrait vous offrir une augmentation significative de l'autonomie de la batterie. Maintenant, de combien cela augmente, je ne peux pas vous le dire. C'est quelque chose que vous devez vérifier vous-même en l'utilisant et en voyant combien de temps l'appareil tient. Et encore une fois, selon le téléphone, cela peut aller de 2 heures supplémentaires à tripler l'autonomie de votre batterie. Le triplement et le doublement, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est pour un téléphone en particulier, une marque qui est Xiaomi. Xiaomi en a un plutôt bon. Pour les autres appareils, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, je n'ai aucune idée de l'autonomie que vous obtiendrez ici. Et c'est quelque chose que vous voudrez probablement vérifier par vous-même pour savoir si cela apporte un changement significatif. Car pour l'instant, nous sommes presque complètement chargés. Donc, si vous avez 1 heure supplémentaire d'autonomie, eh bien presque complètement chargé, gardez cela à l'esprit. Quand vous êtes, vous savez, à environ 1/5 de la batterie, soit 25% restant, oui, ce sera 1/5 de cela. 1 heure. Vous allez obtenir quoi alors? 15 minutes, peut-être d'autonomie supplémentaire, c'est négligeable, c'est presque comme une marge d'erreur, je dirais, dans le calcul. Donc à ce moment-là, vous serez peut-être plus intéressé par le mode maximum, qui en général apporte une augmentation significative, à moins que ce ne soit, quelle était la marque de l'appareil qui avait genre, ah oui, Oppo, Realme, Vivo et OnePlus? J'ai failli oublier. Donc ceux-là ont en fait les pires augmentations d'autonomie avec ce genre de mode. Tant que ce n'est pas ça, je suis assez sûr que Google peut faire mieux que juste un petit plus. Genre, je ne sais pas, une demi-heure de plus que vous obtiendriez genre à, je ne sais pas, 25% de ces 4 appareils que j'ai mentionnés, donc vous pouvez explorer avec ça. Enfin, une dernière chose. En activant l'économie d'énergie maximale, vous pouvez désormais l'activer ou la couper d'ici. Sachez aussi que le système reprendra toujours le dernier mode utilisé, soit le mode maximal. Ainsi, à chaque fois que vous l'utilisez, il restera sur ce réglage par défaut. Pour annuler cela et revenir au mode normal, il vous suffit de maintenir ce bouton. Et ensuite, cochez la case juste ici. Et maintenant, juste pour vous le montrer, vous pouvez voir qu'il active à nouveau le mode normal puisque les applications sont de nouveau disponibles. Voilà, c'est fait maintenant. J'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.